leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire que l'on doit à Dieu. Donnez plutôt ce que vous avez, et alors tout sera pur pour vous. Elle est vivante, énergique, la parole de Dieu, elle juge les intentions et les pensées du cœur. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Diel. Bonjour les amis, frères, je n'ai pas honte de l'évangile, car il est puissance de Dieu pour le salut de quiconque est devenu croyant, le juif d'abord et le païen. Dans cet évangile se révèle la justice donnée par Dieu, celle qui vient de la foi et conduit à la foi. Comme il est écrit, le juste vivra par la foi. Or, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel comme contre toute impiété et contre toute injustice des hommes, qui par leur injustice font obstacle à la vérité. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence à travers les œuvres de Dieu ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. Ils n'ont donc pas d'excuses, puisque malgré leur connaissance de Dieu, ils ne lui ont pas rendu la gloire et l'action de grâce que l'on doit à Dieu. Ils se sont laissés aller à des raisonnements sans valeur, et les ténèbres ont rempli leur cœur privé d'intelligence. Ces soi-disant sages sont devenus fous. Ils ont échangé la gloire du Dieu impérissable contre des idoles représentant l'être humain périssable, ou bien des volatiles, des quadrupèdes et des reptiles. Voilà pourquoi, à cause de leur convoitise, de leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur corps. Ils ont échangé la vérité de Dieu contre le mensonge. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Ils ont vénéré la création et lui ont rendu un culte plutôt qu'à son Créateur, lui qui est béni éternellement. Amen. Voici la lecture de Paul aux Romains au chapitre 1, versets 16 à 25, qui est très importante, qu'il faut garder en mémoire, parce que rien que dans ce texte-là, Paul remet les choses en place. Premièrement, parce qu'il s'adresse à des Romains, avec d'anciens dieux, d'anciennes coutumes, d'anciennes traditions, d'anciennes règles. Et Paul ne mâche pas ses mots en faisant comprendre à ce peuple romain que quelque part, on ne se trompe pas en choisissant Dieu, mais on ne trompe pas Dieu quand nous restons soi-disant attachés à la loi alors que nous en oublions le cœur de la loi, qui est l'amour de nos frères, l'amour de nos sœurs. Effectivement, le juste vivra par la foi, mais le juste selon le cœur de Dieu et non pas selon notre justice à nous. Bien des fois, les hommes me disent, ou les femmes bien sûr, c'est d'un côté comme de l'autre, me disent souvent, moi j'essaie de faire tout ce que Dieu me demande, mais il y a des moments où j'y arrive pas parce que c'est compliqué de suivre Dieu. Je ne comprends pas pourquoi je vis ceci ou cela. Et c'est comme si on rendait Dieu responsable de ce que nous vivons. Or, le paysan qui va semer un hectare de blé ne s'attend pas à recevoir de l'orge ou du maïs. Il s'attend à recevoir du blé à la récolte. Eh bien, il en est de même. Si dans votre vie vous vivez des choses difficiles, posez-vous la question de savoir où est pour vous l'essence même de votre cœur, l'essence même de votre cheminement avec le Christ. Est-ce que vous êtes juste en toutes choses? Est-ce que vous cherchez la justice en toutes choses? Parce que la foi, elle se base d'abord sur la justice, et la justice de Dieu, pas la nôtre. Donc si vous semez dans votre vie des semences de pourri, des semences de malhonnêteté, des semences d'impiété, d'injustice, si vous semez le mensonge, ne vous attendez pas à récolter le fruit de toutes ces semences. Parce que le fruit de ces semences, c'est la perdition, c'est la condamnation, c'est la damnation. Et il faut bien avoir conscience que nous pouvons dire, moi j'ai été baptisé, mais ça ne veut pas dire que pour autant j'aurai la vie éternelle avec le Christ si dans toute ma vie, je ne vis pas comme un juste, si je ne sais pas de vivre selon la justice de Dieu et non pas selon mes propres règles et mes propres lois. En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair. Mais voilà, beaucoup parmi nous prétendons connaître Dieu et cherchons à dire à notre prochain, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela. Mais d'abord, regardons la paille dans notre œil. Non, la poutre dans notre œil et la paille dans l'œil de notre voisin. Nous avons tendance à inverser les choses comme je viens de le faire involontairement. Vous voyez bien que là, il y a quand même
un problème. C'est que par moments, sans le vouloir, nous faisons des choses que nous ne voulons pas. Et les choses que nous voudrions faire, nous n'y arrivons pas. Paul dit, le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, et le mal que je veux pas, je le fais. D'où l'importance d'avoir l'humilité du Christ, de regarder avec humilité le Christ et de regarder avec humilité notre vie et de mettre la vérité dans notre vie parce que la vérité nous rendra libres. Si vous êtes dans le mensonge, ne vous étonnez pas que dans votre vie, plus rien ne va et que tout vous échappe, que tout échappe à votre contrôle. Parce que quand vous mettez la vérité dans votre vie, alors Dieu va vous bénir, vous et tous les vôtres. Mais si vous laissez le mensonge demeurer dans votre cœur, si vous laissez l'iniquité demeurer dans votre cœur, si vous laissez l'impureté demeurer dans votre cœur, ne soyez pas surpris que dans tout cela, vous allez être le plus grand battu et non pas le plus grand des vainqueurs. Parce que la récompense que vous aurez sera le fruit de ce que vous aurez semé et rien d'autre. Donc ne soyez pas surpris de ce que vous allez subir ou vivre si dans votre cœur, vous n'êtes pas en vérité. D'où le Seigneur nous invite dans l'Évangile aujourd'hui à écouter la parole de Dieu et à la mettre en pratique parce que la parole de Dieu, elle juge les intentions et les pensées du cœur. Et si nous sommes vraiment dans le regard de l'autre, au lieu de regarder notre propre vie, nous nous privons de la grâce que Dieu veut nous donner. Nous nous privons des bénédictions que Dieu veut nous accorder avec largesse et bonté. Donc frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons tout intérêt à nous remettre en cause et à nous raviser sérieusement dans tout ce que nous devons faire parce que sinon, nous allons nous lamenter plus tard parce que notre vie ne sera pas bénie et nous allons voir des épreuves nous arriver, on dira mais pourquoi ceci, pourquoi Dieu a-t-il permis cela et pourquoi lui il a fait ceci et pourquoi elle a fait cela? Mais parce que tout simplement dans ma vie, j'ai semé des semences de pourriture qui ont germer dans leur cœur et aujourd'hui nous récoltons ce que nous avons semé dans le cœur de notre frère ou de notre sœur. Si nous semons la malédiction nous atteindra. Ne nous trompons pas. Ce n'est pas contre des esprits de chair que nous avons à lutter, mais contre des puissances, des seigneuries, des dominations et des principautés qui régissent ce monde de ténèbres. Donc, frères et sœurs, plus que jamais, mettons de l'ordre dans notre vie. Mettons de l'ordre dans notre vie depuis le jour de notre conception jusqu'à aujourd'hui. Faisons la vérité sur tout ce que nous vivons. Osons dire nos péchés. Osons dire à un prêtre ou à un pasteur, voilà mon père, voilà pasteur, j'ai péché contre le ciel et la terre. Je ne suis plus digne d'être appelé son fils, mais je veux croire en sa miséricorde. Je veux crier vers sa miséricorde afin de vivre et d'être sauvé. Alors maintenant, mon frère, ma sœur, mets-toi à genoux. Et commence déjà dans ton cœur à dire « Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pour tout ce que j'ai fait, pour tout ce que j'ai dit, pour tout ce que j'ai malencontreusement agi contre mon frère ou contre ma sœur. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai pu faire. Et je te demande, Seigneur, de m'aider à réparer dans la prière les cœurs blessés, les cœurs meurtris que j'ai blessés et meurtris. Seigneur, permets-moi de pouvoir, avec ta grâce, rattraper ou réparer ce que je peux réparer. Pour le reste, je te demande de me faire miséricorde et par ton sacrifice, d'opérer la réparation que je ne peux atteindre ni parvenir. Merci Papa, merci Seigneur de donner ta vie en abondance pour mes péchés et mes faiblesses. Et merci Seigneur de me dire chaque jour, merci d'exister.